Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, ce sera un petit format, donc une petite vidéo du mercredi que j'ai pas trop l'habitude de faire. Mais voilà, cette fois-ci, j'avais envie de vous présenter en fait tout simplement ce que j'utilise tout au long de l'année, c'est-à-dire mon agenda de famille, mon agenda organisationnel pour l'année, pour ma famille, pour mon budget, pour mes menus, pour mes recettes, pour mes courses, etc., etc., etc. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu, je vous l'avais déjà présenté, c'est le Mémoniac que j'utilise, cet agenda-là. Et en fait, ils ont sorti, donc il y a 3-4 jours là, la nouvelle collection de l'année qui va arriver, donc la collection pour 2023-2024. Et donc je vais vous présenter celui que j'ai choisi parce que je n'ai pas repris le même design que l'année dernière, à savoir le plus classique en fait, la marque de fabrique vraiment Mémoniac, donc c'est-à-dire celui-ci. Je vais vous montrer les avantages et inconvénients, et sachant que celui que j'ai choisi, c'était surtout pour le côté design en fait de la chose, les couleurs, etc., me parlait beaucoup plus. Et aussi les astuces qu'il y a à l'intérieur, parce qu'en feuilletant la chose, donc l'agenda, je me suis rendu compte qu'il y avait des astuces, je vous ferai le parallèle avec l'ancien bien sûr, mais il y avait des astuces qui me parlaient plus au niveau de la famille, comme je fais des ateliers, etc. avec les enfants. Cet agenda était plus approprié, ça me faisait voir un petit peu autre chose, je trouvais mieux. Donc voilà, donc à savoir quand même, je vous tenais à souligner que je n'ai aucun partenariat, que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que c'est pas du tout un placement de produit, qu'il y a rien de tout ça. C'est moi qui suis allée tout seule dans mon petit magasin, acheter mon petit agenda et voilà, je n'ai aucune référence, aucun partenariat, rien du tout quoi. C'est vraiment pour vous présenter comment je fonctionne et comment je fais mes préparations. Donc, quand je fais mes vidéos, notamment sur les courses, voilà, je vais vous montrer là l'agenda vierge, comment ça se passe, comment ça se présente, et ça peut vous donner l'astuce pour vous en fait, tout simplement de notifier ces choses à faire, son budget, toute sa budgétisation, tout son menu, tout en fait, semaine après semaine, ses rendez-vous, etc. C'est vrai que de le poser sur papier, c'est, à mon sens, une bonne chose. J'ai mon téléphone aussi où j'ai tous mes rendez-vous, mais cet agenda est un peu plus complet, quoi. On peut mettre beaucoup plus de choses pour la famille et pour la vie de famille en général dans son quotidien. Voilà pour le petit blabla. Donc je vais vous présenter tout de suite en gros plan l'agenda que j'ai choisi pour la nouvelle année. On se retrouve tout de suite. Alors donc on se retrouve pour mon petit agenda de l'année donc 2023 que je vous présente quelquefois dans mes vidéos. Donc comme vous le voyez, c'est donc comme je vous dis, c'est donc le Mémoniac qui est compris avec un stylo accroché. Donc ça c'est génial, c'est-à-dire qu'on ne le perd jamais. Nous on est voilà, on a l'habitude de perdre les stylos dans toute la maison. Au moins là, il est scellé à l'agenda, il ne se perd pas. Autre petite chose aussi qui est bien, c'est cette petite règle, si on peut dire, et qui en même temps vous permet de faire votre marque-page. Donc en fait, l'ancien Mémoniac, je vous le montre expressément juste très rapidement pour faire la comparaison avec l'autre, donc celui de l'année 2023-2024 que j'ai acheté. Donc en fait, il y avait plein de stickers, moi je m'en sers pas particulièrement, mais voilà, il y a des stickers très très bien fournis pour le médical, pour les factures, les impôts, pour les rendez-vous, pour les anniversaires, pour voilà, il y a de tout pour le sport des enfants, etc., etc. Voilà, il y a aussi tout un petit pavé là avec une to-do list, avec des marque-pages ici, voilà. Et donc en fait, c'est des couleurs un petit peu comme ça, rouge, vert, orange, c'est un peu criard, c'est un petit peu, voilà, ça fait un peu, c'est très, en ce qui me concerne, c'est très commercial, quoi. Il n'y a pas trop de chaleur, je trouve, dans les couleurs. Ça me concerne, c'est un avis totalement personnel et qui n'a pas grand intérêt certainement pour le plus grand nombre. Mais moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est voilà très commercial, quoi. C'est pas très chaleureux, on va dire.
voilà, hop, comme couleur. C'est très, voilà, c'est un agenda, c'est, voilà, comme n'importe quel commercial. Bref. Donc, et à l'intérieur, on a, selon les saisons, différentes couleurs, tout simplement. Et donc, ce que je voulais vous montrer, la grosse différence qu'il va y avoir avec celui que j'ai acheté, par exemple, voilà, pour faire sur un mois que je n'ai pas encore entamé. Hop, on va prendre le mois d'octobre 2023, par exemple. On va essayer de prendre quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a en fait dans l'agenda, vous avez plein de petites astuces, mais des astuces qui concernent tout en fait. Ça concerne la maison, ça concerne des petites astuces culinaires, etc. Là, je vais vous en lire une, par exemple, pour le mois donc d'octobre 2023, on est sur une astuce de la semaine, donc c'est la panne de démaquillant. Donc, si vous avez oublié d'acheter du démaquillant, imbibez un coton de lait ou d'huile d'olive et utilisez-le comme votre produit habituel. Et après, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau. Voici pour un exemple d'astuce. Donc, cet agenda-là, je le trouve très bien et très complet. Il y a aussi à la fin, voilà, voilà, tout le récapitulatif astuces, donc ménage, beauté, bricolage, cuisine, jardinage, maison, vêtements, accessoires et santé. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des blocs-notes, que moi je n'utilise pas là-dessus, mais bon, voilà. Vous avez le calendrier, voilà. Le calendrier des fruits et légumes qu'on retrouve dans l'autre aussi. Des idées de cuisine, pratiques, etc. Des numéros à mettre, des identifiants, etc., etc. Voilà, donc l'autre se présentera à peu près de la même chose. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de celui que je vais vous montrer et on va commencer tout de suite par les 2 points négatifs du nouvel agenda que j'ai commandé. Donc, celui-ci, on va le mettre de côté. Je vais le finir, je vais le garder jusqu'à septembre. Et au mois de septembre, voilà, le nouveau Mémoniac de l'année 2023-2024. Donc, comme vous pouvez voir, et c'est pour ça que j'ai bien précisé que ce n'était pas un placement de produit ou quoi que ce soit, parce que ceux qui connaissent, bien entendu, il s'agit d'une influenceuse assez connue, dirons-nous, n'est-ce pas? Donc, moi, je l'ai exclusivement pris, je suis très claire avec ça, pour le design. Je le trouve vraiment très joli, beaucoup plus chaleureux. Par exemple, si je vous les mets à côté, hop, voilà, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. C'est plus girly, c'est plus chaleureux, c'est plus... voilà, je préfère cet agenda-là que celui-là. Donc, pour les 2 points noirs, en ce qui me concerne, c'est que celui-ci n'a pas le stylo intégré. Donc, pour moi, en fait, voilà, on va pas être neuneux. Il suffit simplement d'enlever le stylo qu'il y a là et je vais tout simplement le mettre ici, mais parce que j'avais moi déjà un agenda, donc forcément ça sera plus facile. Mais si effectivement vous n'avez pas d'agenda d'avance, celui-là il n'y aura pas de stylo intégré, donc il faudra vous-même intégrer votre stylo ou alors en acheter un et l'insérer dans les spirales. Et cet agenda n'est pas non plus fourni de cette petite règle, donc de ce petit marque-page. Donc pour moi, encore une fois, ça ne m'impactera pas puisque je pourrais m'en resservir il s'intègre parfaitement puisque c'est la marque Mémoniac. On est dans le même design, dans le même design quoi. Donc tout, moi ça et le stylo, je vais pas les perdre en fait, je vais pouvoir les récupérer. Mais voilà, pour une personne qui n'avait pas déjà la collection Mémoniac, sachez que pour celui-ci, ils n'y sont pas. Donc pour moi, ce sont mes 2 points noirs. Donc, pour vous faire une petite présentation rapide, donc c'est un agenda, en fait, tout ce qu'il y a de plus basique. Là, vous pouvez mettre vos informations personnelles, ça c'est au goût de chacun. Tout dépend où est-ce que vous le transportez, etc. Faites attention à ce que vous mettez quand même. Si vous mettez
des numéros de cartes, des emails, des choses comme ça, des noms, vraiment des choses très personnelles. Faites attention, si vous l'emportez à l'extérieur, de pas le perdre parce que justement, vos données vont être à l'intérieur. Donc vous avez l'emploi du temps pour chaque enfant. Je crois qu'il y en a pour 4. Non, il y en a pour... Oui, il y en a pour 4. 1, 2, 3, 4. Donc moi j'en ai 3, ça rentre pile poil. Il fallait pas que j'en ai de trop. Ensuite, vous pouvez mettre vos informations sur les écoles, sur les crèches ou sur babysitter selon votre mode de garde. Vous avez ici le répertoire, ça peut être sympa aussi pour tous les amis des enfants parce que c'est vrai que au fur et à mesure quand on fait les anniversaires, moi je sais que les noms des mamans, les numéros de téléphone s'accumulent donc on peut les répertorier ici, c'est vachement sympa. Les activités aussi de vos enfants, donc ça c'est tout ce qui est l'extrascolaire avec jour et horaire, etc. Ou même notamment pour moi aussi je sais que par exemple, des fois, je m'embrouille avec mes 2 grandes pour leur jour de sport. Donc, au moins, je marque le jour exact et je m'embrouille plus. Vous avez le calendrier des vacances scolaires. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui sont de Belgique, vous ferez attention de répertorier en fait tout simplement vos vacances en fonction de votre calendrier à vous, parce que c'est bien entendu national, quoi. Hein, c'est français, donc on a nos vacances scolaires françaises. Et ici, donc, vous avez déjà un premier passage budgétaire qui comprend le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, et qui en plus, vous allez le retrouver ensuite, bien sûr, de décembre au reste des mois. Et donc, vous avez tout votre budget à mettre, notamment vos charges fixes et vos petits à côté éventuels, genre cinéma, week-end, restaurant, etc. Donc ça, pour budgétiser, pour voir venir, je trouve ça quand même pas mal. Le calendrier, comme je vous disais, avec les vacances, vraiment un aperçu global avec les ponts, etc. éventuellement. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez votre mois de septembre en gros ici. Vous pouvez marquer vos grands événements. Et ensuite, c'est comme ça. Donc, il y a toujours, en fait, comme dans l'ancien, la liste de courses ici qui peut s'enlever. Donc, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais en pointillé, voilà, je vais vous le faire, mais voilà. Et ça se coupe très facilement. Et comme ça, vous avez votre fiche de course ici. Et là, donc, à faire. Et en fait, tout se répète comme ça. Et tout est toujours de la même couleur. Contrairement, par exemple, à l'ancien mémoniaque où vous aviez, par exemple, du orange pour le mois d'octobre, du jaune pour le mois d'août, avril c'était vert, etc., etc. Là, tout est de la même couleur, donc moi, ça ne me dérange absolument pas parce que j'adore ces couleurs, ces pastels, j'adore ces couleurs. Donc, tout est répété de la même façon. Je vous fais un balayage très rapide. Hop, hop, hop. Et donc, à la fin, donc là, on se retrouve sur la fin de l'agenda. Donc, vous avez les anniversaires à souhaiter, que ce soit pour vos familles, pour vos amis, pour les anniversaires des copains-copines, des enfants, etc. Les idées cadeaux éventuellement, si vous avez des idées. Si vous pouvez avoir aussi des idées, si Papa Noël oublie certaines choses. Des fois, on passe et puis on se dit, tiens, on dira pour le Papa Noël, etc. Moi, je sais que ça m'est arrivé et puis j'ai oublié de le dire au Papa Noël. Bref, donc voilà, des petites idées cadeaux à noter. Ensuite, on a, ça, c'est à voir au goût de chacun, mais si vous avez des événements à programmer pour vous ou que vous êtes invité, vous les notez, comme ça vous savez à peu près. Moi, je sais par exemple au niveau budgétisation, quand je fais des repas, quand j'invite beaucoup de monde, par exemple, que ce soit en juillet ou en août, je sais que là, j'aurai plus de dépenses, par exemple, ou au mois de décembre, éventuellement. Enfin, avec Noël, voilà, etc. Donc les jolies choses, ça je sais pas, oui, je pense que c'est plus quelque chose de bienveillant en fait pour se faire plaisir, pour ne pas s'oublier et penser à soi, quoi, hein, pour toujours avoir au moins quelque chose dans le mois qui nous fait plaisir et qui nous recentre en fait, voilà, et pas toujours penser à la famille, à son organisation, à ses problèmes, à son budget, etc. Ça, je trouve que c'est bien pensé, c'est une bonne attention bienveillante. Voilà. Ensuite, donc vous avez une page prêt et emprunt, donc à qui, quoi, quand, rendu. Vous avez ensuite les identifiants, donc c'est ce que je vous disais, faites attention si vous le gardez chez vous et encore. Voilà, moi je sais que je ne remplis pas cette page du tout, mais bon, enfin chacun fait ce qu'il veut. Les numéros utiles, si vous avez un garagiste, un coiffeur, une prothésiste ongulaire, un plombier, etc., etc. Là, vous avez un coin livraison à domicile, vos restaurants favoris,
Les médecins, ça peut être intéressant pour si vous avez des jeunes enfants, pour les pédiatres, pour les ophtalmos. Moi, mes filles ont dû porter des lunettes cette année, par exemple. Voilà, numéro d'hôpitaux cliniques. Si vous avez des animaux aussi, vous pouvez répertorier les informations ici. Et vous pouvez aussi faire un bilan et vous projeter sur vos prochaines vacances. Donc, il y a 3 phases de vacances ici. Et vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez projeter un voyage à Noël, par exemple, au ski en février ou à l'été prochain, voir un petit peu où est-ce que vous voulez aller, les logements. Donc, nous avons achat, logement, transport, transport à destination, alimentation, loisirs, sport, cadeaux et le total. Et ça vous laisse voir venir, quoi. Donc ça, bon, quelques idées à prendre dans sa valise pour les vacances. Là, comme je vous disais, encore des praticités de cuisson, de cuisine, etc. La cuisson des œufs, on a ici. On a les temps de cuisson de différents légumes, de différentes protéines, etc. Vous avez ici, moi, ce que je trouve extrêmement important, et c'est très bien qu'il l'ait refait pour ce calendrier-ci, le calendrier des fruits et légumes, donc la saisonnalité, ce qui est très important aujourd'hui. Je trouve ça très, 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 très bien. La maison, bon, la taille des pièces, etc. Ça, je pense que c'est si vous voulez faire des travaux. Quelques astuces de maison pour enlever la graisse, pour enlever le café, pour enlever les taches de transpiration, les selles de bébé qui tachent, etc. Quelques idées pour mettre en trousse de pharmacie et le calendrier de 2025. Et on retrouve ici quand même quelques... Donc il y en a moins que dans l'ancien Mémoniac, mais il y a quand même quelques petits stickers, voilà, de sport, de fêtes, de courses, de médecins, etc. pour s'organiser. Et donc, ce que je trouve vachement bien dans celui-là, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, il n'y avait pas que le packaging, il y avait aussi ces petites astuces. En fait, les astuces de cette influenceuse, elle donne surtout des astuces de famille. C'est-à-dire qu'elle donne énormément d'ateliers, d'activités à faire en famille. Et ça, pour moi qui adore faire des ateliers, enfin, vous voyez que quand je fais des ateliers des Y, par exemple, que ce soit pour les fins d'année scolaire, pour les fêtes des pères ou pour n'importe quelle occasion, filmée ou pas. Je fais beaucoup d'ateliers avec mes enfants et dans ce Mémoniac-là, il y a beaucoup de conseils et d'ateliers donc pour la famille. Donc je vous en prends un au hasard qui est au mois de janvier-février, donc pour la Chandeleur. Donc l'occasion de préparer un retirement entièrement à base de crêpes. Dans des déclinaisons salées ou sucrées, osez les garnitures originales. Ça déjà, ça me donnera une idée de vidéo, donc merci Julie. Comme ça, je ferai une vidéo totale crêpe, en fait, crêpes salées et sucrées pour le mois de février. Donc voilà, vous avez des idées comme ça, vraiment, et il y en a à chaque page. Vraiment, pour chaque semaine, vous avez des idées, conseils comme ça. Là, je vois, il y a de l'origami pour les enfants, etc., etc. Et en fait, à chaque nouveau mois, il y a des plus grosses activités, on va dire, à faire. Là, par exemple, c'est du string art. Donc, excusez mon anglais qui est une catastrophe. Et avec donc ce qu'il va s'agir, le matériel et donc l'action à faire, un peu comme une recette de cuisine en fait. Voilà, et ça, chaque mois, il y a une plus grosse activité à faire. Là, c'est par exemple pour le mois d'octobre. Donc, on a une activité pour Halloween, donc comment fabriquer un chapeau de sorcière, etc. Et comme je vous dis, les conseils que moi j'appellerais plus activité familiale, et c'est ça que je trouve vraiment super dans cet agenda, quoi. Voilà, outre les couleurs, le design et tout, je trouve vraiment qu'il est beaucoup mieux pensé pour la famille et surtout pour les personnes qui aiment faire des activités en famille, quoi. C'est vraiment totalement indiqué pour ça. Donc voilà pour ma petite présentation Mémoniac en direct avec vous.
Voilà, donc juste pour faire un petit récapitulatif, en fait, donc déjà, voilà, comme je vous ai montré, le design des deux, pour moi, n'a strictement rien à voir. Et comme je vous ai dit, celui-là me correspond plus au niveau couleur. Il est plus chaleureux, il est plus girly, il est plus, voilà, il me plaît beaucoup plus. Comme je vous ai dit, par contre, le point négatif, c'est que ça, le stylo et la petite règle n'étaient pas fournis. Donc ça, c'est embêtant. Mais bon, moi qui l'avais déjà, du coup, je vais pouvoir l'intégrer à l'intérieur. Mais voilà, donc ce petit agenda pour moi qui est vraiment le top parce qu'on retrouve toutes les grandes lignes ce que fait la marque Mémoniac, en fait, toute l'organisation. Vous pouvez faire vos courses, vous pouvez faire vos menus, vous pouvez faire votre budget, vous pouvez anticiper sur vos vacances, sur les budgets quels qu'ils soient, quoi, que ce soit les cadeaux, que ce soit les vacances encore une fois, les réceptions à venir, enfin les réceptions, on n'est pas, voilà, mais si vous recevez du monde, etc., 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 etc. Voilà. Et vous pouvez voir venir les courses semaine après semaine, etc. Voir aussi là où vous avez fait des économies. Ça aussi, c'est sympa pour voir ce type d'agenda, pour voir les économies que vous avez faites d'un mois sur l'autre. Qu'est-ce qui a cafouillé, qu'est-ce qui va pas. Ou ben, si vous avez fait des économies tel mois, vous pouvez vous permettre un peu plus de plaisir le mois d'après, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est surtout pour ça que je prends ces agendas-là, parce que donc sur téléphone, c'est bien pour, à mon sens, mettre les rendez-vous, tout ça, mais d'avoir un visuel, je suis de la vieille école, hein, avoir un visuel écrit, etc. Moi, j'aime beaucoup ça. Le fait d'écrire, de prendre le temps, on voit vraiment où on en est, que ce soit budget, que ce soit course, que ce soit un visuel sur les menus, que ce soit tout ce qui fait la vie des enfants aussi, leur activité, tout ce qu'il y a à prévoir, certaines fournitures achetées pour le sport ou pour les rentrées ou pour les anniversaires. Enfin, vous avez tout, quoi, vraiment, vous pouvez tout noter à l'intérieur. Et comme je vous dis, celui-ci, outre le design extérieur qui est purement superficiel, vous avez toutes les activités vraiment à faire en famille. Et ça, je trouve que ça manquait dans l'autre. Alors, il y avait plein d'astuces, hein, franchement. Vous avez des astuces pour enlever les poux à vos enfants, par exemple, pour avoir les biscuits qui ne ramollissent pas, pour stopper le nez qui coule, pour avoir des œufs durs qui n'explosent pas, etc., etc., etc. Ce sont vraiment des astuces utiles, mais vraiment en globalité de tout ce qui est famille, maison, cuisine, etc. Là, c'est vraiment ciblé activité familiale. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que autant en été, on peut faire plein de choses, il y a plein de choses, on sort, on bouge, c'est les vacances, etc. Mais c'est vrai que quand le mauvais temps arrive, que quelquefois il pleut, qu'on peut pas sortir, que je peux être à court d'idées pour occuper les enfants, parce que chez nous, la télé, c'est assez rare qu'on les mette devant la télé. C'est vraiment quand on passe des sales week-ends et qu'on leur met un petit dessin animé, ou quand on fait une soirée télé, quand des fois je vous fais des vidéos pour des soirées tapas à cette occasion, pour leur faire plaisir, hein, il ne faut pas être non plus trop... voilà, on est quand même dans notre temps, mais voilà, on limite énormément la télé, et c'est vrai que quelquefois... on est à court d'idées, quoi, hein, d'activités, de jeux de société et tout. Donc, franchement, je trouve, je l'ai feuilleté assez rapidement, mais il y avait de bonnes idées et des idées que je n'avais pas encore faites. Donc, ça sera l'occasion déjà de faire des vidéos, de vous proposer des activités à faire avec vos enfants. Et pour vous, si vous voulez pas vous embêter à chercher sur Internet des idées ou voilà, des choses comme ça, tout est répertorié là-dedans, enfin tout. Bon nombre d'activités sont répertoriées à faire en famille dans cet agenda. Donc voilà, vraiment à retenir, c'est ça, quoi. Moi, c'est bon, le packaging, hein, là, on l'aura compris, et vraiment les activités à faire en famille qui me manquaient beaucoup dans l'autre, alors que c'est un agenda quand même familial. Donc je trouve que pour ça... la personne et l'équipe autour ont fait un bon boulot, quoi. Je trouve que c'est bien. Enfin, en ce qui me concerne, moi, ça me parle énormément. Voilà, maman de famille nombreuse avec des enfants à occuper, c'est une bonne chose. C'est un bon
un bon agenda qui est sorti cette année. Voilà pourquoi je voulais vous le présenter, parce que je trouve que c'est important. Enfin voilà, je vous échange aussi mon backstage, si on peut dire, voilà mes petits outils du quotidien, et ça en fait partie, quoi. Donc si vous voulez vous en procurer, très bien. Comme ça, vous aurez déjà toutes vos activités dedans. Et moi, comme je vous ai dit, selon mon inspiration, si les enfants sont d'accord, si elles veulent le faire et tout, je filmerai aussi quelques activités. Ça peut être sympathique et ça peut donner des idées pour ceux qui n'ont pas l'agenda. Voilà, je vais arrêter mon petit blabla là-dessus. C'était vraiment une petite vidéo idée et encore une fois idée d'organisation et présentation donc de mon matériel de maison. Je précise encore une fois qu'il n'y a aucun intérêt financier en ce qui me concerne. Il n'y a aucun partenariat, rien du tout. C'est vraiment pour vous présenter mes affaires, comme ce que j'ai fait pour celui-là. Aucun partenariat, rien du tout. C'est vraiment pour vous présenter mes affaires. Donc voilà, que ce soit bien clair. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu, donné des idées éventuellement pour votre organisation. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui font quelquefois des enveloppes de budget pour le mois, pour avoir un peu d'argent de côté, etc. Donc ça peut aider aussi. Enfin voilà, ça fait un complément de tout ce que vous pouvez imaginer dans votre organisation familiale et quotidienne. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, sur ce petit achat que j'ai fait et que je suis ravie d'avoir fait. Et j'attends vos retours avec impatience. Je ne sais pas quelle vidéo suivra. Peut-être un pique-nique ou peut-être une vidéo haul d'été. On va voir, ou l'un ou l'autre. On va voir ça. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!